Et toi là, avant que la vidéo commence, laisse-moi te dire un truc, abonne-toi à ma chaîne, il y a 2 vidéos par semaine, alors surtout ne les rate pas, il y en a une le lundi et une le mercredi. Et salut à tous, c'est Crodo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière et bizarre, parce que vous voyez, il est Pokéball, mais ce ne sont pas des cartes Pokémon, ce sont des cartes Dragon Ball Super, qui est un autre jeu de cartes. C'est tout simplement avec ce qui se passe actuellement au niveau de Pokémon, j'avais envie, entre guillemets, j'avais envie d'essayer d'autres jeux de cartes. D'autres jeux de cartes à collectionner, à savoir que moi je ne joue quasiment pas aux jeux de cartes, je ne joue pas à Pokémon. Je ne joue pas aux jeux de cartes Pokémon, j'y joué mais il y a très longtemps. Et donc je cherchais des jeux de cartes, d'autres jeux de cartes que Pokémon à voir, à ouvrir pour voir ce que c'est. Si ça me plaît, j'en ouvrirai d'autres sur la chaîne. Si ça me plaît pas, ben c'est la première et dernière fois que vous envoyez sur la chaîne. Donc voilà, donc va y avoir plein, du moins plein, entre guillemets plein. Va y avoir d'autres vidéos comme ça de tests d'ouverture. C'est des ouvertures tests, tout simplement, où je vais essayer d'autres jeux de cartes. Je vais ouvrir d'autres jeux de cartes, à savoir que je n'y connais absolument rien. C'est une découverte pour moi, une découverte totale. Je cherchais du coup d'autres jeux de cartes à collectionner et un ami m'a dit essaye Dragon Ball, essaye le jeu de cartes Dragon Ball. Je fais ah bon, il y a un jeu de cartes Dragon Ball. Il m'a dit oui, regarde. Sauf que du coup, j'ai trouvé que Dragon Ball Super, à savoir que je me suis arrêté niveau Dragon Ball, je me suis arrêté à l'arc de Boo. À la fin de l'arc de Boo, donc je pense que je ne vais reconnaître absolument aucun, du moins quasiment pas les personnages qui sont à l'intérieur, bon, à part les principaux, Son Gohan, Son Goku et autres Krillin. Voyons voir, du coup, voilà, ça se présente comme ça, c'est emballé à l'américaine, du moins à l'américaine, parce que je dis ça parce que aux États-Unis, les boosters Pokémon ils sont emballés de la même façon que les boosters Dragon Ball, c'est-à-dire dans du carton. Et là, c'est emballé dans le carton, c'est bien français, hein, French verse, du moins French vert, donc version française. Du coup, c'est l'extension B11 Vermilion Bloodline. Franchement, on va voir ça. On va ouvrir, on va essayer. C'est la première fois que je fais ça. On va voir ce qu'il y a au dos. Alors, le booster contient 12 cartes tirées au hasard sur un total de 160 cartes. Vous avez besoin d'un deck de 50 cartes. Bon, ça c'est pour les joueurs. Ce produit peut contenir des cartes en double et présenter des difficultés pour assembler une extension complète. Ça, c'est normal. Les illustrations des boîtes peuvent être légèrement différentes du produit final. D'accord. Bandai n'assume aucune responsabilité concernant la valeur future des cartes. Ah, ça c'est drôle ça. Ah, ça c'est pas marqué ça au dos des paquets de cartes Pokémon ça. Il devrait le mettre. Pareil, il devrait aussi le mettre ça. Cette phrase-là, il devrait aussi la mettre par rapport au double. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça c'est vraiment drôle. Le Bandai n'assume aucune responsabilité concernant la valeur future des cartes. Oh là là. Ah, c'est drôle, il y a tellement de trucs qui sont précisés. Les frais de connexion sur le site sont à la charge de l'utilisateur. Il y a tellement de précisions. Bon, j'ai trouvé un peu drôle parce que ça, c'est pas précisé partout, ça, par rapport à la valeur future des cartes. Bon, bah, c'est parti, on va ouvrir ça quand j'ouvre ça. On va savoir que là, j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, lui que j'ai ouvert en avance parce que j'ai envie de voir à quoi ressemblaient les boosters. Bon, je l'ai pas ouvert, j'ai juste ouvert le carton pour voir comment c'était. Savoir que du coup, là, j'en ai 6. J'en ai 4 autres que je ne vais pas ouvrir, que je vais laisser comme ça, que je vais laisser en carton comme ça. Il y a une illustration de chaque, du moins, une illustration de chaque, comme si c'était un art set, Pokémon. Bon là, c'est un art set Dragon Ball, parce que même si je continue pas, ça me fera toujours un petit souvenir par rapport à ça. Alors, c'est parti, on va ouvrir ça. Hein. On va ouvrir ceci.
Attention, ça s'ouvre comme un booster plastique. Ah non, il y a une ouverture, une ouverture à la japonaise. Petite ouverture facile là, à la japonaise. Ou alors tu peux l'ouvrir, soit tu l'ouvres comme un gros, on va voir. Allez, hop. Ça, l'ouverture comme ça, là, sur le côté, c'est une ouverture typique. Une ouverture typique des jeux de cartes japonais. Ça s'ouvre souvent sur le côté comme ça. Alors, savoir que, hop, c'est la première fois que j'ouvre ça, je sais pas s'il y a un sens. Alors, le dos des cartes, on va voir comment il est. Dragon Ball Super Card Game, avec du coup les 7 boules de cristal à l'arrière. Ok, donc voyons voir ça de plus près. Hop. Alors, on a quoi? On a du coup le nom du personnage, ça doit être ça, ça doit être son attaque. Je ne vois pas de rareté. BT11 109C, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est commune. Hop, du coup, j'ai même pas lu du coup. On a Zod des 4 rois célestes. Hop. Là, on a Magin Hâtif. Ah bah ça, je me rappelle, ça c'est dans l'arc-bout, ça. Ça, je connais, ça. Hop. On a Mira Débordement des Arcanes. Les noms sont un peu longs. On dirait des noms à la... On dirait des noms à la Yu-Gi-Oh! Qui sont un peu longs. Hop. Ah bah voilà, ça je connais. Yamcha, transformation démoniaque. Baby, héritier du roi de Stuful. Lui, je ne le connais pas. Ah, Son Goku, ça, oui, ça je connais. Derrière, on a la planète Stuful. Hop. Là, on a Nappa et guerrier d'élite. Ah, lui, oui, lui, je le connais. Si, ah ouais, donc si, d'accord. Donc C, c'est commune. Le UC, ça doit être peu commune, du moins uncommon. Donc peu commune. Donc là, on a Garlic Junior, commandant des démons. On a Marteau Rebelle, un peu commune. On a Towa Déluge d'aura obscur. Et là, la SPR, ça doit être super rare. Je crois que ça doit être ça. Je vais voir les... Ou alors c'est spécial rare, SPR. SPR, c'est peut-être spécial rare. Ça doit être ça, je pense. Donc sûrement une spéciale rare. On a... Oh, l'effet, il est... Ça brille. Ça brille, ça brille. Du coup, là, on a Gogeta, du coup, Super Saiyan Blue. Technique déchaînée. Oh, par contre, ça brille vraiment de mille feux. Hein. C'est, à mon avis, ça doit être une spéciale rare, je pense. Hein. Je ne m'y connais pas trop. Du coup, c'est vraiment... Du coup, ah oui, elle est vraiment très belle. Du coup, là, on a Son Goku et... Son Goku, ouais, si je me trompe pas, c'est ça. Hein. Si je me trompe pas, parce que ça fait tellement longtemps. Du coup, on a Son Goku et Vegeta, du coup, en Super Saiyan Blue derrière. Et du coup, ça, c'est leur fusion. C'est la fusion, du coup. Ouais, elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup l'effet de brillance. Super Saiyan. Donc, ça doit être une spéciale rare, je pense. Ça doit être ça. Ceux qui s'y connaissent, dites-le moi en commentaire. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai mes sleeves, j'ai sorti mes sleeves Pokémon que j'utilise pour Pokémon. Je sais pas si c'est bon ou pas pour Dragon Ball. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Bon, même si c'est un test, c'est pas pour autant qu'il faut pas les protéger. Ah oui, elle est vraiment très très belle. Super belle carte. Bon, ça fait déjà 10 minutes. J'ai mis 10 minutes pour ouvrir un booster. Mais franchement, elle est super cette carte. Elle est trop belle. Hop. Donc je pense que de toute façon, c'est ça, c'est celle qui brille qui est rare. Donc, non, de toute façon, c'est toujours ça dans les jeux de cartes. On va en ouvrir un autre.
Pourquoi je vais pas me casser la tête, je vais découper. Hop, pareil là-haut. Hop, deuxième booster, maintenant qu'on sait à peu près comment ça se passe. Donc, on a Sangoten, lien d'amitié. Pareil, voilà, ça c'est la fusion de Goten et de Son Gohan. Ça, je connais. Great Devilman, l'arnaqueur démoniaque. Hir Dragon, trop mignon. Sangoku Super Saiyan, agent temporel d'élite. Ça c'est le Dragon Ball Super parce que ça me dit rien du tout. Générateur d'ondes brutes condensées. J'ai un truc à ma porte. Alors je reprends. Alors Paragus Ambition Nouvelle. On a Baby l'arracheur de corps. Boule à 7 étoiles ténèbres parasitaires. Oh, elle est jolie celle-ci. Elle est jolie pour une peu commune. Elle est très jolie. Derrière, on a Aube, force de l'espoir. Ah, ça, oui, ça, je connais Broly. Broly, rue et sauvage. Derrière, on a une SR, donc ça doit être pareil, c'est une super rare si je dis pas de bêtises. Donc, super rare. Du coup, on a Bardock SS4, du moins Super Saiyan 4, instinct de combat. Très très beau. Ah, c'est vraiment très. Elles sont vachement belles les cartes rares et compagnie. Alors je joue tout au ciseau comme un barbare. Je sais pas si. Les gens qui ont l'habitude d'ouvrir Dragon Ball, je suis sûr, ils sont en train de crier derrière leur ordinateur. Hop. Franchement, sympathique cette découverte. Franchement, pour l'instant, c'est pas mal. J'aime beaucoup ce que je vois. C'est très beau. Donc gâche des 4 rois célèbres, et donc célèbres célestes. On a Chun Chun, sœur de Haru. Kame Sennin, transformation démoniaque. Une Vegeta, jeunesse Saiyan, trop mignon. Ba, premier ami de Broly. Planète Stufule. Shirei, ami de confiance. Alors pareil, si j'écorche les noms, je suis désolé, parce que comme je vous l'ai dit, ça va faire très longtemps que je n'ai pas regardé. Prince de la destruction, Vegeta, vie et mort. Très très beau. Boule à 7 étoiles, surplus d'énergie négative. Donc là on a une carte éveil. On a Sangoku Super Saiyan Blue, technique déchaînée. Alors j'ai pas regardé Dragon Ball, comment ça s'appelle, Dragon Ball Super, mais je connais le nom des transformations. Je sais qu'il y a Super Saiyan Blue, il y a même Super Saiyan God, un truc comme ça. Je connais pas, mais vu que j'ai des amis qui regardent et qui en parlent souvent, je connais. Donc ça c'est une rare. Elle est très jolie la rare. La brillance c'est pas la même que sur les autres, mais elles sont quand même très jolies. Alors de toute façon je suis allé dans un magasin, j'ai pris les premiers paquets qu'il y avait. J'ai pas demandé à mon ami quelle était l'extension du moment ou quoi que ce soit. Donc je sais pas du tout. Je sais pas du tout de quand elle date. Je sais pas du tout si elle est bien, si elle est pas bien. Franchement c'est neutre. Hein. Pour moi c'est neutre. C'est totalement neutre. Je connais pas plus que ça. Je me connais pas plus que ça. Donc explosion piquante maléfique. Son Gohan.
Son Goten, lien d'amitié. Son Goku, suppresseur de dragon maléfique. Hop. Carte éveil. On a Paragus, serment de vengeance. Ah, Monsieur Beau. J'aimais trop Boo. C'était un de mes personnages favoris de Dragon Ball. Bon, je dis Dragon Ball pour raccourcir, mais je sais plus dans quelle série précisément, parce qu'il y en a eu plein. Videl, fille de héros. Marteau rebelle. Towa, déluge d'or obscur. Bulma, larbin de baby. Et pour la rare, on a Tabra, tactique obscure. Ah, lui je le connais. Lui il me dit quelque chose. Il est dans l'arc-bout si je me trompe pas. Hein. Si je me trompe, dites-le moi. De toute façon, comme je vous l'ai dit, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé. Hop. Je me demande à quoi ça ressemble d'une secrète rare. À mon avis, ça va être ça. Ce sera noté. Hein. Hop. Champ d'énergie. Great Devilman. Bulma, transformation démoniaque. Mira, débordement des arcanes. Hop, là on a Gotenks avec les deux petits fantômes. Sangoku, suppresseur de dragon maléfique. Toujours Paragus. Baby, forme de vie artificielle. Sangoten, larbin de baby. Ah bah voilà, Dragon Ball. Pan ou Pan, je sais pas. Je sais jamais. On a Sangoku Super Saiyan 3. Faire de nouveaux extrêmes. Et derrière, on a une rare du coup. Ah, il n'y a pas numéro, c'est numéro X. X, donc c'est Kyle Berserk Sauvage. Kyle, je sais pas. Franchement, je vous dis, je suis honnête avec vous, je ne sais pas. Hop. Et du coup, dernier booster pour cette ouverture. Hop, on en aura ouvert 6 en tout. Pour une petite découverte plutôt sympathique, franchement, très bonne surprise. Les cartes sont vraiment jolies. Bon, même si je ne m'y connais pas plus que ça, parce que j'ai pas regardé Dragon Ball Super, franchement, ça fait plaisir. Les cartes sont jolies, les cartes sont vraiment belles. Sangohan, Aru sœur de Chun Chun, Super Haut des Dieux, Nappa, guerrier d'élite, Radiation ultime, Baby, héritier du roi des Stufs, Stufule, je sais pas du tout. Dabra, roi du royaume des ténèbres, Shishenron, de le Terramancien, je sais pas du tout, ça me dit absolument rien. Aube, force de l'espoir, Vegeta, Super Saiyan Blue, technique déchaînée. On a Sandgohan et Dragon haut dans le ciel. Et on finit avec une rare, Astéroïde Vampa. Franchement, pour une première ouverture, c'est la première fois que j'en ouvrais. C'était vraiment pour tester, pour voir ce que ça donne. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Donc, toutes les rares, donc de ce que j'en vois, là, c'est que dans chaque paquet, on a au moins une carte brillante. Bon, une carte qui brille. Ça fait un peu comme avec les reverse pour Pokémon, sauf que là c'est des rares. Donc voilà, on a une rare comme ça. Hop. On a une rare de Barda, technique obscure. De Dabra, technique obscure. Du
coup en rare. On a Kale Berserk Sauvage. On a Astéroïde Vampa. Et je pense que du coup, celles qui vont plus intéresser les gens, celles que tout le monde veut, ça va être celle-ci. Ça va être celle-ci, c'est aussi une rare. Je pense que ça va être celle-ci. Ça va être les super rares et les spéciales rares. Ça a l'air d'être une spéciale rare d'après les initiales. Donc voilà, ça fait vraiment... franchement, c'est une agréable petite ouverture. Franchement, celle-ci, elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Franchement, pour une première ouverture de ce type de carte, ça fait vraiment plaisir. Franchement, je suis étonné. Je savais pas que c'était comme ça. C'est la première fois. On me l'a conseillé. J'ai essayé. Franchement, si vous êtes fan de l'univers de Dragon Ball, que vous connaissez Dragon Ball Super et que vous êtes fan de l'univers Dragon Ball Super, ça peut que vous plaire. Franchement, les cartes sont jolies, les dessins sont vraiment très très beaux. Donc franchement, allez-y. Allez-y, hein. Si vous êtes fan de Dragon Ball Super ou de Dragon Ball Z en général, franchement, allez-y. Les dessins sont beaux, les cartes sont jolies. Ça fait vraiment plaisir. Elles sont vraiment très très belles. Hein. Elles sont très très belles. Bon, c'était une ouverture test. Il va y en avoir d'autres sur la chaîne de ce style-là, des ouvertures où j'essaye d'autres jeux de cartes. Franchement, c'est une très bonne surprise. C'est vraiment une très très belle, très belle série de cartes. Ça donne presque envie de continuer. Je sais pas si j'en ferai d'autres d'ouvertures sur ma chaîne. Mais franchement, si vous aimez Dragon Ball Z, que vous adorez Dragon Ball, tout simplement, vu que c'est pas Dragon Ball Z, vu que c'est Dragon Ball Super, si vous aimez Dragon Ball Super, allez-y. Allez-y, allez-y, franchement ça fait plaisir, les cartes sont jolies, franchement, c'est très beau. Je sais pas ce que je vais essayer d'autre encore, sûrement que je vais essayer Magic, ça fait très longtemps, du moins réessayer Magic, parce que j'en avais déjà ouvert il y a très longtemps, il y a très très longtemps quand j'étais petit. Franchement, voilà. Pour ma petite conclusion, si vous adorez Dragon Ball Super et que vous voulez collectionner les cartes, franchement, c'est très beau. Il y a sûrement eu d'autres extensions que celle-ci. Donc allez voir, allez regarder, franchement. Si vous voulez collectionner de jolies cartes Dragon Ball Z, franchement, Dragon Ball Z, faut que j'arrête de dire Dragon Ball Z parce que c'est pas Dragon Ball Z, c'est Dragon Ball Super. Si vous aimez Dragon Ball Super, franchement, allez-y. Les cartes sont jolies. Moi j'étais un peu perdu sur certains trucs parce que je connaissais pas tout. Je connais pas Dragon Ball Super fou, mais il y a quand même des trucs que je connais. Il y avait Boo, il y avait des personnages de l'arc Boo, donc franchement, moi je suis content. Je suis pas totalement perdu en ouvrant ces cartes. Franchement, elles sont très jolies. J'aime beaucoup le design. Les rares sont toutes brillantes, j'ai l'impression. J'ai eu une super rare, d'après ce que j'en déduis. Dites-moi si c'est une super rare. Et autrement, il y a une SR. Bon, bah voilà. Bon, c'était tout pour cette ouverture. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.